Star. De retour dans Bonsoir le Sud sur Radio Star avec Émilie Fargier et Pascal. Notre invité du soir vient de nous rejoindre, Jean-Christophe Barusso, directeur de l'association Émergence. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Émilie va se charger de votre interview. Jean-Christophe, parlez-nous de l'association Émergence. Alors Émergence, c'est une association qui existe depuis à peu près 30 ans, qui est basée 5 rue de la République à Marseille. Et c'est effectivement l'association qui a été chargée d'animer le plan local pour l'insertion et l'emploi Marseille-Provence-Centre, c'est-à-dire PLI MPM Centre. Il y a 150 PLI en France, 7 dans les Bouches-du-Rhône, 12 en PACA. On est un de ceux-là. Et un PLI, c'est l'expression en fait d'une volonté politique locale de faire plus et mieux ensemble en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc on est effectivement concrètement un dispositif d'accompagnement à l'emploi de personnes qui effectivement sont plutôt éloignées. Donc si on parlait de profil type, si j'ose dire, l'an dernier on a accompagné 3000 personnes qui habitent Marseille, Allo, Septem-les-Vallons et Plan de Cuc, et qui, notre territoire donc d'intervention, et qui majoritairement sont des adultes, n'ont pas travaillé depuis au moins 1 an et plus si affinité, c'est-à-dire qu'on a 40% à peu près qui n'ont pas eu d'activité stable depuis au moins 5 ans quand ils arrivent sur le PLI, qui ont un niveau de formation initiale inférieur ou égal au bac, souvent n'ont pas de diplôme, et qui peuvent avoir effectivement des difficultés sociales. C'est-à-dire qu'on va leur proposer un accompagnement global, socio-professionnel. Quand on ne travaille pas depuis longtemps, on peut avoir du coup des problématiques qui s'agrègent comme ça au fur et à mesure, problèmes d'endettement, de logement, de santé, etc., etc. Donc on va bien proposer à ces personnes qu'on accompagne un accompagnement global, c'est-à-dire qu'on va traiter aussi pas directement, mais avec nos partenaires, ces problématiques qui peuvent venir parasiter la recherche d'emploi. Et nous, on va se concentrer sur notre métier, qui est la recherche de cet emploi. Comment ces personnes viennent-elles à vous ? Alors, de plusieurs manières. En fait, 70% à peu près, ce sont des prescriptions dites institutionnelles. C'est Pôle emploi qui va nous les orienter, ou le conseil départemental, puisqu'on est tenu protocolairement, si j'ose dire, d'accompagner 60% de bénéficiaires du RSA. Je rappelle, du coup, j'en profite pour rappeler que nous, on est financé que par de l'argent public. Notre budget, c'est avant tout au niveau local. La métropole, le conseil départemental, ensuite la région, l'État, la ville de Marseille, et tout ça est abondé par des fonds européens. Donc forcément, on a une commande qui nous est passée, et cette commande vise notamment donc à accompagner un certain nombre de bénéficiaires du RSA. Et donc, je disais prescription institutionnelle pour l'emploi, conseil départemental, mais ça peut être une association lambda, un centre social, et puis aussi on a tous les gens qui viennent taper à la porte du 5 rue de la République en disant je connais quelqu'un qui a été accompagné par vous, ça s'est bien passé, je voudrais moi aussi bénéficier de cet accompagnement. Et alors là, on est tout à fait preneurs parce que c'est des gens qui sont plutôt volontaires, qui montrent leur motivation en venant jusqu'à nous, et ça, c'est parfois de très bonnes candidatures, si j'ose dire. Combien de temps dure en moyenne le processus de réinsertion ? Alors, c'est très variable en fonction de l'éloignement de la personne à l'emploi, mais on va dire que la durée moyenne, c'est à peu près 1 an. Vous imaginez bien que pour quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis plusieurs années, on peut pas claquer des doigts et lui trouver un boulot, même si, et a fortiori un CDI, même si en ce moment le contexte économique est plutôt porteur, on a besoin effectivement de poser des étapes. Moi, j'illustre souvent la recherche d'un emploi par un escalier dont on monte les marches 1 par 1 ou 4 par 4. Et l'idée, c'est de pas redescendre. Et puis, au bout de l'escalier, il y a effectivement le Graal, la sortie positive du PLI, qui est en fait un emploi de plus de 6 mois, contrat de travail de plus de 6 mois et de plus d'un temps partiel légal. Ça peut être aussi l'accès à un diplôme, à une formation donc diplômante ou professionnalisante, minoritairement. Donc, pendant cette année en moyenne, on va proposer des étapes différentes selon les personnes. Si vous avez quelqu'un qui a exercer un métier pendant plusieurs années, qui a une cassure professionnelle, qui l'a empêché de travailler pendant quelques années, qui arrive à nous en disant voilà, je voudrais réexercer ce métier, et que ce métier existe, est encore porteur sur Marseille, on va donc effectivement l'encourager, vérifier que ses compétences sont toujours d'actualité, mais on peut s'attendre à ce que le projet professionnel soit donc déjà défini, assez vite validé, et on peut lui remettre le pied à l'étrier assez vite avec des contrats, peut-être au démarrage, des contrats de travail de courte durée, qui vont permettre d'enclencher une dynamique de reprise de confiance et donc ensuite un contrat de plus longue durée. Quelqu'un qui arrive, qui a 40 ans, ça nous arrive assez souvent finalement, des personnes qui souvent d'ailleurs famille monoparentale, divorce, le mari est parti, la dame n'a jamais travaillé,
officiellement en tant qu'expérience professionnelle, mais à élever ses enfants et arrive à 40 ans en disant écoutez, là il y a une urgence sociale, il faut que je travaille, j'ai mes enfants à nourrir si j'ose dire, et moi aussi d'ailleurs accessoirement, j'ai besoin de travailler très vite, peu importe quoi. Là forcément le travail va être un peu plus conséquent puisqu'il va falloir d'abord valider des cibles professionnelles, définir quel métier la personne a envie d'exercer, quelles sont ses compétences, parce qu'elle en a forcément, et donc en fonction de ça, construire un parcours qui pourrait être, en tout cas sur le papier, un peu plus long que dans le premier cas. Vous appuyez sur des entreprises plutôt que sur des acteurs sociaux ? Alors, il est compliqué d'accompagner à l'emploi sans s'adresser et sans demander aux entreprises de nous aider dans notre accompagnement. On fait preuve de grande humilité de ce point de vue-là. J'ai souvent l'habitude de dire que nous, on est des professionnels de la recherche d'emploi. Les professionnels de l'emploi, ce sont les entreprises. C'est elles qui vont sanctionner positivement ou négativement notre travail d'accompagnement, parce que le marché du travail est un marché ouvert, concurrentiel. Personne est payé personne est obligé, si je veux dire, de recruter exclusivement sur le pli. On recrute des gens qu'on a accompagnés parce qu'ils ont plus de compétences que l'autre candidat. Donc, notre boulot, ça va être, si on veut être performant, ça va être de dire aux entreprises, venez nous aider. Vous êtes bien placés pour savoir, nul d'autre que vous ne connaît mieux le métier que vous exercez, les besoins que vous recherchez. Donc, intervenez donc directement dans le cœur du réacteur et dans le process même d'accompagnement. Donc, on a un réseau d'entreprises partenaires qui est composé de 350 acteurs économiques locaux, de toutes filières, de toute taille, et qui proposent chaque année un peu plus d'1 millier d'actions bénévoles. Donc en démarrage de parcours, on va avoir des gens qui vont intervenir sur des informations filières, qui vont accepter d'accueillir en visite d'entreprise. Plutôt vers la fin du parcours, on va avoir des gens qui vont faire des simulations d'entretien d'embauche. Tous les vendredis matins, 5 rue de la République, vous avez 2 à 3 cadres chaque vendredi qui nous consacrent leur matinée et qui enchaînent 4 simulations d'entretien pour des adhérents qui vont avoir un vrai entretien d'embauche la semaine suivante. Et du coup, ils révisent, si j'ose dire, avec non seulement les conseils que nous on leur apportait techniciens, mais les conseils directement de RH, de gens qui recrutent. On va faire une petite pause, Jean-Christophe, on se retrouve juste après en écoutant quoi, Pascal? Dadju, Ronissia sur Radio Star. Bonsoir le Sud sur Radio Star. Radio Star. Avec César et De Émilie. retour dans la 4e et dernière partie de Bonsoir le Sud sur Radio Star, toujours avec Émilie Fargier et Pascal, notre invité du soir, donc Jean-Christophe Barusso, directeur de l'association Émergence, qui nous parle de plein de choses, dont le retour à l'emploi pour les personnes qui en sont éloignées. Émilie. Oui, mais là on parlait du pli. Quelle est la place des entreprises dans le pli ? Alors elle est centrale. Ce sont à la fois, comme je le disais, des acteurs qui viennent participer à la construction de parcours vers l'emploi efficaces. 1400 l'an dernier, 1400 actions bénévoles menées par notre réseau d'entreprises partenaires. Ce sont aussi des entreprises, parfois les mêmes, qui recrutent, donc c'est elles qui finalement sanctionnent le travail qu'on a fait et qui recrutent. On a à peu près 800 entreprises qui nous confient, alors pas exclusivement à nous, mais qui nous confient leur recrutement et on leur propose donc des profils ciblés qui sont dans les portefeuilles de nos chargés de relations entreprises au terme de l'accompagnement mené par les accompagnateurs à l'emploi. On souhaite valoriser ces entreprises aussi. On a créé un label local, initiative marseillaise, qu'on a essaimé sur 9 autres territoires en France et qui l'Amplitude, qui est le premier label local valorisant les actions et bonnes pratiques des organisations. Alors je dis organisation parce qu'on peut être aussi association, être labellisé. Les organisations que les organisations mènent en matière d'engagement sociétal ou en matière de gestion vertueuse, là pour le coup des ressources humaines. Donc c'est un label qui s'adosse à un référentiel AFNOR qu'on a créé, qui est propriété de l'AFNOR et qui est porté exclusivement par des acteurs locaux, donc les acteurs institutionnels dont je parlais tout à l'heure, qui sont les financeurs du pli, mais aussi l'union patronale, les chambres consulaires, le centre des jeunes dirigeants, etc., etc. On a une vingtaine de signataires qui portent le label et en assurent la promotion sur notre territoire. Aujourd'hui, on a un peu plus de 100 organisations qui sont labellisées Amplitude, c'est-à-dire qui marquent leur ancrage territorial en faveur de l'emploi sur Marseille. Qu'est-ce que ça leur apporte à ces entreprises, ce label ? Alors, le label, avant tout, ce sont... Et alors là, c'est toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, qui nous disent ça. C'est avant tout une reconnaissance, finalement, de leurs valeurs. Là, on parle vraiment de marque employeur, c'est-à-dire comment on se distingue des autres, comment on attire de nouveaux talents, comment on fidélise ses collaborateurs, comment... beaucoup nous disent que les nouvelles générations, notamment,
Bien sûr, le salaire, c'est important. Les perspectives d'évolution dans l'entreprise, c'est important. Mais ils ont besoin de se rattacher à du sens. Ouais. Et effectivement, travailler exclusivement, alors je vais caricaturer, mais pour l'actionnaire, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait véritablement un sens. Et le label Amplitude, ça marque vraiment, ça valorise des actions très très concrètes qui sont destinées soit aux propres salariés de l'entreprise, donc à soi-même ou à ses collègues, soit au territoire, c'est-à-dire des scolaires, les demandeurs d'entreprise, les demandeurs d'emploi, les créateurs d'entreprises, mais qui sont à 500 mètres des locaux de l'entreprise. Donc c'est un ancrage très très concret. Et cette recherche de sens-là est souhaitée, c'est une manière de la valoriser. Donc là, pour le coup, on est là dans la notion de marque employeur, de cohésion d'équipe, de communication interne, plus que toute autre chose. Un petit mot sur une question. Alors moi, je voulais qu'on parle de la soirée des réussites juste avant. Je poserai ma question après. Un petit mot là-dessus, Jean-Christophe. La soirée des réussites, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est notre manifestation absolue qui s'organise en général chaque année au mois de décembre. Sauf quand il y a le Covid où ça perturbe un peu le rythme des manifestations. Mais donc, en général, on conclut l'année en mettant en valeur les adhérents qui ont trouvé du travail pendant l'année. D'accord. Et donc, on les invite. Et c'est une soirée qui est exclusivement d'ailleurs financée par des entreprises partenaires, par des fonds privés. On leur remet un petit cadeau. On en fait témoigner certains. Et ça donne... du PEPS pour vous. Exactement. Bah oui. C'est en termes de team building, c'est génial. Bah oui, carrément. On repart regonflé de cette manifestation. Ça nous fait plaisir de voir des adhérents contents qui ont repris confiance en eux, qui nous remercient. Nous, on les remercie parce que mine de rien, c'est eux qui sont les premiers acteurs de leur retour à l'emploi. Ouais. Nous, on a juste donné quelques outils et entrouvert quelques portes. Mais donc voilà, c'est une manifestation qui est vraiment dédiée à celles et ceux à qui on se consacre toute l'année. Très bien. Alors vous parliez tout à l'heure des profils types que vous aidez. Il y a les profils qui n'ont pas bossé depuis 5 ans. Vous le disiez, des hommes ou des femmes qui n'ont pas travaillé depuis 5 ans. Est-ce qu'ils n'ont pas une espèce de peur qui commence à les gangréner ? Ils ont peur du travail, tout simplement. Comment leur redonner confiance dans ces cas-là ? Oui, forcément. Quand on n'a jamais travaillé et qu'on va promouvoir sa candidature auprès d'une entreprise qui est la grande inconnue, en général, l'inconnu, on en a peur. Ou alors, s'ils sont arrivés au pli et qu'ils ont travaillé, c'est quelque chose qui s'est mal passé à un moment donné. Et donc, du coup, ils y vont un peu à reculons. Mais dans tous les cas, effectivement, c'est pas le meilleur moyen de valoriser ses compétences, de se vendre dans un marché hyper concurrentiel, où il y a, mine de rien, plein de candidats, même si le taux de chômage a baissé sur Marseille, il reste à un niveau significatif. Donc, forcément, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est un peu compliqué. Donc, c'est notre premier travail, d'ailleurs. Redonner confiance à des gens qui en manquent sérieusement en leur expliquant que même s'ils n'ont pas de diplôme, même s'ils n'ont pas travaillé depuis un moment et que leur CV du coup est un peu vide, ils ont pour autant des compétences qu'ils ont pu développer dans une vie associative, une vie familiale, une vie sportive, et que ces compétences-là sont des compétences transversales qui sont extrêmement recherchées par les entreprises sur des postes de premier niveau de qualification. Nous, on accompagne effectivement des gens sur des postes dits de premier niveau de qualification. Quand on travaille avec la grande distribution, on vise plutôt le métier d'employé libre-service, ou d'hôtesse de caisse. On vise pas le métier de directeur de magasin. Bien sûr, ces métiers-là, quand vous interrogez les recruteurs, ils vous parlent jamais ni de diplôme, ni d'expérience professionnelle, ni de compétences techniques. Ils vous parlent, avec un terme qu'on n'aime pas sur le pli, qui est de savoir-être, qui est un mot valise qui veut tout dire et rien dire. Nous, derrière le savoir-être, on y met des compétences sociales, relationnelles, comportementales, et c'est sur la base de ces compétences avérées qu'on va proposer des profils ciblés à des gens qui ont besoin de ces compétences. Il nous reste 1 minute, Jean-Christophe. Moi, quand vous parlez, là, je pense à tous les politiques pendant les présidentielles, là, législatives, qui disent, en gros, il y a une majorité de gens en France qui n'attendent qu'une chose, c'est toucher les allocations sans travailler. Là, ce que vous dites, c'est que les gens ont envie de travailler, ils ont envie de servir à quelque chose, ils ont envie d'être valorisés, tout simplement. Oui. Alors, la dernière soirée des réussites était magnifique de ce point de vue-là, parce qu'on a eu 4 témoignages de personnes qu'on avait accompagnées. Il y en a 2 notamment qui nous ont parlé de dignité. C'est vrai qu'il est de bon ton de dire que la valeur travail, c'est plus que c'était, etc. Moi, je veux pas tomber dans un discours inverse de bisounours en disant, voilà. Mais il serait vraiment faux de croire que de faire porter le chômage sur les seules épaules des chômeurs. Non, c'est pas un manque de motivation. C'est souvent, je le disais tout à l'heure, un manque d'outils, de clés, de confiance en soi qui fait qu'on y va en reculant parce qu'on a peur et du coup forcément on se plante. Mais nous, les gens qui sont accompagnés,
dans le cadre du pli, soit ils arrivent parce qu'effectivement ils veulent conserver le RSA. Il y en a, je veux pas, encore une fois, je veux pas simplifier la réalité. Ça existe, mais ces gens-là, ils sont pas accompagnés très longtemps parce qu'on voit que leur motivation est pas à rechercher du travail. Ceux qu'on accompagne, pour le coup, ils ont vraiment envie de travailler parce que pour eux, pour leurs enfants, parce qu'ils ont envie d'être utiles, parce que ça a du sens, pour l'image. C'est bon à savoir, c'est un bon mot de la fin, je trouve, Jean-Christophe. C'est positif. Ouais, exactement. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Star, c'était un plaisir. Merci à vous. C'est très